Chers amis, bienvenue à une autre chronique de M3A Santé et Spiritualité, un corps sain, dans un esprit sain, avec vous, votre serviteur Jacques-Niel Guillaume, pour les chroniques enrichissement matrimonial avant de dire oui. Aujourd'hui, nous allons focuser plus sur l'aspect avant de dire oui. Et pour débuter, nous allons débuter notre chronique du jour avec un petit texte que nous trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 5. Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, et je lis pour vous. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien-aimé, il y avait un monsieur qui travaillait dans une compagnie de palettes. Il faisait la réparation et la fabrication de palettes. Et ce faisant, un soir, alors qu'il travaillait, il y a de la poussière de bois qui est rentrée dans son œil. Puis il s'est mis à frotter son œil, afin de faire partir cette poussière de bois. Son superviseur qui passait par là, il a vu l'homme en train de se frotter les yeux. Il s'est rapidement dirigé en direction de cet homme. Rendu à côté de cet homme, il a vu l'œil de l'homme. Ayant vu l'œil de l'homme, il a pris panique. Il a paniqué. Il s'est dépêché d'aller chercher le directeur d'entrepôt. Le directeur d'entrepôt qui est allé sur les lieux voir l'état de l'œil de cet homme, voyant l'œil lui-même en question, il s'est pris de panique. Il a décidé d'amener l'homme à l'hôpital d'urgence. Rendu à l'hôpital, l'homme fut amené devant l'infirmière qui est au triage. L'infirmière, voyant l'état de l'œil de cet homme, est tombée dans un état de panique. Elle est partie d'urgence chercher le médecin de service. Voyez-vous, le superviseur, le gérant d'entrepôt, l'infirmière au triage, tous étaient pris de panique, tandis que cet homme avait une paix et une sérénité qui dépassent tout entendement humain. Donc, l'infirmière est partie chercher le médecin de garde. Le médecin de garde, voyant l'œil de cet homme, l'état de l'œil de cet homme, est tombé dans un état de panique immense. Il a dit qu'il faut absolument appeler le chirurgien pratiquant. Encore une fois, une autre personne sur la panique, tandis que l'homme contaminé en question est dans une paix, dans une sérénité, une paix interne que personne ne peut enlever, une paix inébranlable. Tout le monde est dans un état de panique, tandis que lui, il est dans la paix totale. Alors le médecin de garde a décidé qu'il allait appeler le chirurgien. L'homme est toujours dans un état de paix inébranlable, jusqu'à ce qu'il apprenne que le chirurgien en question qui va pratiquer la chirurgie est un homme aveugle. Voyez-vous, bien-aimés, trop souvent, nous répétons cette même histoire. Nous voulons changer les autres parce que nous sommes aveugles à nos propres failles, à nos propres défauts de caractère. Nous passons notre temps, à vouloir changer les autres. Si vous débutez dans une relation et vous voyez une personne qui tient constamment à vous changer, je vous inviterai à bien tenir en considération ce petit défaut. Même, je dirais même un très grand défaut. Comment voulez-vous changer l'autre personne alors que vous êtes imparfait? Comment voulez-vous imposer des standards? Vous dites, moi, j'aimerais trouver monsieur, madame parfait, introduire des standards si élevés que vous n'atteignez même pas dans votre propre vie à l'individu qui est devant vous.
Comment voulez-vous ôter la paille qui est dans l'œil de votre frère tandis que vous avez une poutre dans votre propre yeux? Retire d'abord la poutre de ton œil afin de pouvoir enlever la paille dans l'œil de votre frère. Encore une fois, je vous le dis, si vous contemplez le mariage et vous fréquentez un homme ou une femme présentement qui a tendance à vouloir vous changer, cette relation est sûrement une relation toxique. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas une institution dans laquelle nous embarquons aveuglement pour le plaisir et au nom de l'amour. De grâce, considérez cela. Considérez cela. C'était votre serviteur Jacques-Niel Guillaume pour les chroniques de M3A, Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain pour la rubrique Enrichissement matrimonial. Avant de dire oui, à la semaine prochaine, si Dieu le permet. Merci.